Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler d'Ilan, d'Alix et de Julien Bert. Vous devez certainement tous les connaître, Julien Bert, Alix et Ilan, ce sont trois candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Ilan a eu de très gros problèmes à cause d'Alix et Julien Bert et il n'a même pas pu faire de nouvelles émissions de télé-réalité. Dans cette vidéo, Ilan est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à Alix et à Julien. En effet, le charron n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve qu'ils ont eu un comportement inadmissible avec lui. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Ça a commencé quand Alix a cette vidéo qui n'existe pas et qui n'est jamais sortie. Alors que tout ce qui existe dans la télé, on sait très bien, finit par sortir un jour ou l'autre. Elle avait dit dans son interview que la fille était mineure, pour ensuite dire sur TPMP qu'on ne pouvait pas savoir si la fille était majeure. Les gens, ils ont retenu qu'une seule chose, mineure. Alors qu'en final, rien de tout ça existe. Elle a mis la pression à Natania pour qu'elle aille porter plainte, pour qu'il y ait quelque chose de physique sur quoi s'appuyer. Natania l'a fait, j'ai été convoqué, etc., classé sans suite, et pas pour manque de preuves, comme les gens ont essayé de le dire ou essayé de faire croire. Classé sans suite parce qu'il n'y a rien. Alix suit sur les réseaux Constance Vinola, et Constance Vinola suit Alix sur les réseaux, donc elles se connaissent, je pense qu'elles sont copines. En mars ou mai dernier, Mediapart a été contacté à 9h du matin pour 2 plaintes qui auraient été déposées par le même avocat d'Alix, donc je suppose que c'est elle qui a payé l'avocat des jeunes filles que je ne connais même pas. La plainte est déposée à 8h30, les médias, donc Mediapart, est prévenu à 8h35. C'est-à-dire que moi j'ai appris dans les médias, et encore aujourd'hui je n'ai toujours pas été convaincu de quoi que ce soit, et ça va faire presque un an, qu'il y avait 2 plaintes contre X où j'étais cité dedans. Sauf qu'à ce moment-là, les gens, personne n'en a parlé. Bon, moi c'est fait. Je me suis rapproché de mon avocat, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Bah écoute, rien, on attend, parce que bon, pour l'instant il n'y a rien, on sait même pas si c'est vrai ou pas. Ces 2 plaintes sont apparues suite à une vidéo que j'ai fait où je claimais mon innocence, où je disais 6 mois après, il y a toujours rien, parce que j'ai ce besoin de crier sur tous les toits que j'ai rien fait, parce que cette image qu'on essaie de me coller, elle est horrible. Il y a des gens qui se demandent pourquoi elle ferait ça. Pour l'année 2022, j'ai perdu plus d'1 million d'euros. Voilà ce que sont mes pertes cette année. Tout ça va bien falloir que quelqu'un le paye. Parce que c'est de la faute d'Alix, tout ce qui m'est arrivé. C'est de sa faute à elle, personne d'autre. Donc pourquoi aujourd'hui, elle continuerait d'essayer de trouver des solutions pour s'en sortir? Bah, pour éviter de payer ce qu'elle va me devoir. Parce que si les gens se rendent compte vraiment qu'elle a menti, elle va passer un sale quart d'heure. Parce que les gens vont pas laisser passer tout ça. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que ma famille a vécu, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mon nom s'allie dans tous les médias. Et les médias qui reprennent des choses totalement fausses et en plus qui modifient, qui amplifient. Ce bruit là maintenant aujourd'hui, 15 jours avant le procès d'Alix, elle a fait en sorte, elle, par des techniques d'avocat, que le procès soit repoussé, et elle essaye de faire croire que c'est moi. Non, son avocat a envoyé ses conclusions 48 heures avant le procès. Vous croyez vraiment que mon avocat, alors que ça fait 1 an qu'il bosse, il va aller au jour du procès comme ça, sans être préparé? Écoutez tout s'il vous plaît. Alix a complètement détourné le sujet, parce que la base du sujet c'était cette fameuse vidéo. Mais comme ça n'existe pas et qu'elle ne pourra jamais le prouver parce que ça n'existe pas, aujourd'hui, il faut trouver autre chose. Pour dire, ah ouais, ok, bon, moi, je ne peux pas prouver ce que j'ai dit, mais il y a quand même ça. Maintenant, la question que je me pose, c'est quelles sont les motivations de cette fille que je ne connais pas, parce que je ne connais pas. Je me rappelle avoir, dans les détails, couché avec une fille en boîte de nuit cette soirée-là, soi-disant. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et Julien Bert s'en souvient aussi comme si c'était hier. Simplement, il ne veut pas prendre ma défense par rapport à nos contentieux. Bon, devant la justice, je ne pense pas qu'il mentira. Donc, c'est quelque chose qui me rassure quand même. Je sais que cette fille qui a porté plainte, contre X, et qui m'a cité dedans, je sais qu'elle est fan d'Alix. Ça, je le sais, parce que Alix, quand elle avait été un câble, elle avait posté un screen où dedans, cette fille-là lui disait
Bon, je sais que malgré ton emploi du temps hyper chargé, tu trouveras peut-être un peu de temps, on pourra se voir sur Paris. Alix, elle s'en fout de cette fille. Elle en a rien à faire. Je veux dire, cette fille pense que voilà, elle est là, la motiver, elle est derrière elle, mais elle s'en fout complètement. Ce qu'elle veut, Alix, c'est quelque chose pour détruire moi, tout ce qui m'entoure, parce que ça fait forcément du mal à ce qui m'entoure. Vous vous doutez bien que toutes ces accusations, ça fait du mal. Elle s'en fout de cette fille. Elle en a rien à faire. Simplement, vaut mieux payer un avocat à une fille, je sais pas, 2, 4 ou 5 000 euros, ou alors 1 million d'euros de préjudice. La question est vite répondue. Cette jeune fille, ce qu'elle ne sait pas au final, c'est que moi, je vais réussir à prouver mon innocence à un moment donné. Pourquoi ? Parce que la police, ils arrivent toujours à tout retrouver. Ils peuvent enquêter sur moi, ils verront que ma vie, plus que banale. De me retourner contre ces filles-là, Alix va les lâcher. Mais ça, elles s'en rendent pas compte. Dans quoi elles s'embarquent ? Vous pensez vraiment que vous allez essayer de me faire passer pour un violeur et pour un agresseur et pour tout ce que vous voulez et que je vais rien faire ? Vous êtes à l'ouest. Je vais me battre jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. J'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation comme ça un jour dans ma vie. Je vous dis la vérité, hein. J'aurais jamais imaginé une seconde que ça puisse m'arriver. Il y a des gens qui veulent y croire en se disant oui, il a fait ci, il a fait ça, parce que c'est un charreau dans sa vie. Je peux pas aller à l'encontre de ce que les gens veulent croire en fait. Moi, je suis sali, c'est à vie. C'est-à-dire qu'il faut que je m'y fasse à l'idée. Genre, je m'en fous maintenant, c'est fait, c'est fait. Mais ce qui me rend fou, c'est que les gens n'arrivent pas à voir vraiment ce qui se passe. Alix, elle a harcelé des gens sur des tournages, elle a été violente. Elle se drogue, elle s'en cache même pas. C'est-à-dire que vous écoutez quelqu'un qui paraît une bonne personne là maintenant, mais qui ne l'est pas du tout. Vous vous demandez pourquoi Alix, elle m'en veut autant. Je vais vous expliquer aujourd'hui. À l'époque, moi j'ai couché avec Alix. Et quand je suis arrivé sur mon dire, je l'ai dit à Maïva. Maïva l'a répété à Benji. Et Benji l'a hyper mal pris de savoir que sa copine s'est fait attraper par le charreau à l'arrière de sa voiture dans un parking souterrain Lyon-des-Brotteaux. La première fois qu'il la rencontre, après 2 heures de rencontre et de bisous langoureux, ça a causé des problèmes dans leur couple. Donc ça, c'est la première raison de pourquoi elle a commencé à me détester. La deuxième raison, c'est une fois, j'ai retweeté un truc, je me rappelle plus ce que c'est, et ça, elle l'avait hyper mal pris par rapport à Aquabeb et tout, un truc comme ça. La troisième raison, c'est qu'elle voulait beaucoup de visibilité pour son livre. Donc, sur qui taper à ce moment-là, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'étais de partout. Donc forcément, quand tu tapais sur moi, ça faisait du bruit, tu vois. Et à l'époque, j'étais en couple avec Isa. Et Isa, elle a été harcelée par Alix dans Les Princes. Harcelée. Mais ça, tout le monde le sait. Hein. Et comme Alix détestait Isabeau, si tu me touches à moi, indirectement, tu touches à Isabeau. La preuve, parce que ça lui avait fait beaucoup de mal à l'époque. Et puis, c'était aussi le coup de trop qui a fait qu'on s'est séparés. Donc, en fait, c'est tout cet ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, elle ne me lâche pas. Mais là, maintenant, elle ne peut plus faire machine arrière. Parce que le problème, c'est que le préjudice, il est trop gros. Parce qu'elle a quand même retourné et détruit la vie d'un homme et tout ce qui l'entoure. Donc, elle est obligée d'aller au bout. Et maintenant, elle essaye de s'en sortir par tous les moyens. Et elle est plutôt forte, parce qu'elle a réussi à trouver une fille, je ne sais pas d'où, qui a porté plainte contre X. Mais je suis cité dans la plainte. Soit disant que je l'aurais drogué. Alors que tout le monde sait sur cette planète que la drogue, ni près, ni de loin, j'y touche et j'y toucherai. Ni près, ni de loin. Julien Bert sait très bien que j'ai rien fait parce que ce jour-là, c'était même pas prévu que j'aille en boîte de nuit. Il m'a attrapé genre 2 heures avant. On est parti en booking. On avait bien rigolé ce soir-là et après on est parti. Alors maintenant, si j'ai couché avec une fille et qu'elle regrette parce que je lui ai même pas demandé son prénom, ça, je peux pas vous expliquer. Maintenant, si un jour je suis convoqué devant la justice, je leur expliquerai exactement ce qui s'est passé. Je m'en souviens très bien. Vous voyez ? Et ça sera pas difficile de le prouver. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas quand ça va s'arrêter, mais c'est pas une situation facile à vivre. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai tellement souffert l'année dernière que forcément, ça me fait moins de mal parce que je suis préparé, on va dire, à tout ça. Mais c'est vraiment pas facile à vivre, surtout pour ma famille, en fait. Donc c'est une situation relou, mais je vais m'en sortir. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.